Je languis à rendre l'âme après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient vers le Dieu vivant. Le moineau lui-même trouve une maison, et l'hirondelle un nid pour mettre sa couvée près de tes autels, Seigneur Tout-Puissant, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force, de bon cœur il se met en route. En passant par le val des baumiers, ils en font une oasis. Les premières pluies la couvrent de bénédictions. Toujours plus ardents, ils avancent et se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Ô Dieu, vois celui qui est notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Puisqu'un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000, j'ai choisi plutôt rester au seuil de la maison de mon Dieu que de loger sous les tentes des infidèles. Oui, le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Tout-Puissant, heureux l'homme qui compte sur toi. Ce psaume 84, dans lequel par 3 fois retentit le mot « heureux », je trouve son écho en particulier dans le premier verset du psaume 122. « Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Eh bien, j'espère aujourd'hui que nous ne venons pas dans ce temple par devoir. J'espère que nous ne venons pas non plus avec peur, l'air attristé, comme si nous allions nous faire sermonner. J'espère que nous ne venons pas dans ce temple non plus avec ces clichés de sévérité, d'austérité qui collent encore aujourd'hui à la peau des protestants. Mais aujourd'hui, je prie et j'espère que ce bonheur, cette joie exprimée dans ces psaumes, nous emplissent en quittant nos maisons, en laissant derrière nous les choses à faire pour nous rassembler dans ce temple. J'espère et je prie que je vois, que je découvre autant de joie, autant d'enthousiasme que ceux que j'ai vus hier à la télévision en regardant les Jeux Olympiques. La grande différence, et c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est que venir au temple le dimanche matin coûte moins cher que de pénétrer dans les JO. Il semble que ce soit un véritable scandale, mais bon, je ferme la parenthèse. Ce qui est beaucoup plus essentiel, c'est d'où viennent ce bonheur et cette joie. Ce bonheur, cette joie peuvent trouver leur racine dans le fait que ce temple est un lieu dans lequel chacun a pu vivre des grandes étapes de sa vie spirituelle, un baptême, un catéchisme, une confirmation, un mariage ou autre. Peut-être que ce bonheur, cette joie viennent du fait que, au fond, c'est un beau lieu, on s'y sent bien, puis en plus, il y fait chaud, pas comme dans certains autres lieux. Le bonheur, la joie peuvent aussi se trouver dans le fait qu'un jour, nous avons peut-être participé à des travaux avec d'autres pour rénover ce temple, pour le rendre plus habitable, plus sympa, plus clair parfois aussi, plus accueillant. Et puis ce bonheur et cette joie peuvent aussi être liés au fait que nous venons y retrouver des amis, des frères, des sœurs dans la foi, que nous pouvons aussi peut-être y poser parfois nos valises, ces valises de tout ce qu'a été notre semaine. Ce temple peut devenir aussi, pour chacun, chacune, un lieu de repos au milieu de nos rythmes souvent fous. Et puis, il y aurait certainement beaucoup d'autres raisons pour dire oui,
purée, quelle joie, quel bonheur de venir dans ce temple. Mais voilà qu'à la lumière de ce psaume 84, ce qui me touche ici, c'est que le temple de Jérusalem est ce lieu où le pèlerin israélite se s'est attendu. Il se s'est attendu par qui? Eh bien, il se s'est attendu par le Dieu vivant. C'est là qu'il y a, je crois, plus essentiel que le bâtiment lui-même. Aussi grand, aussi beau, aussi chaud soit-il, aussi porteur de souvenirs extraordinaires liés à l'histoire du peuple soit-il. Ce bâtiment, ce temple, fait signe de la présence fidèle de Dieu au milieu de son peuple et de son accueil pour tous, pour toutes. Alors il n'est plus question d'admirer le temple, encore moins de l'idolâtrer, mais il s'agit de l'envisager d'abord et avant tout comme le signe d'une réalité spirituelle. Dieu présent nous y attend. Mais attention, parce qu'en croyant que Dieu nous attend dans un temple, que ce soit à Jérusalem ou à Cré d'ailleurs, ou à Beaufort, eh bien, on risque toujours de croire que Dieu est cloisonné, enfermé dans le temple, de 10h30 à 11h30 le dimanche matin simplement. Oui, Dieu nous attend, Dieu nous accueille ici dans ce temple, mais Dieu n'aime pas l'enfermement. Il ne faudrait pas que le temple devienne une prison pour Dieu. Et il ne faudrait pas nous imaginer que Dieu ne serait à trouver que dans le temple, que ce soit à Jérusalem, à Cré, à Beaufort ou ailleurs. Et d'ailleurs, tout le psaume indique que Dieu est avec le pèlerin dans sa marche, certes jusqu'à Jérusalem et son temple, mais aussi dans sa marche quotidienne, dans ce qui fait la banalité parfois de son présent. Il ne s'agit donc jamais de nous installer dans le temple croyant que Dieu y est installé, parce que Dieu ne s'installe jamais. C'est pour cela d'ailleurs que dans l'Évangile selon Jean, il est rappelé sans cesse que Jésus est venu planter sa tente au milieu de son peuple, au milieu des hommes. Une tente pour facilement se déplacer et pour rappeler sans cesse que Dieu n'aime pas l'enfermement et que Dieu n'est pas là pour s'installer dans un lieu particulier, fût-il un temple, mais qu'il est toujours en mouvement avec nous. Il n'y a pas de lieu où l'on serait en lien plus fort avec Dieu que dans d'autres. Par contre, il est des lieux où effectivement, il nous est rappelé que là, à tel moment de notre vie, nous avons vécu un temps particulier. Alors le lieu devient comme une petite pierre blanche sur notre chemin qui nous rappelle que ce Dieu, là, un jour, nous a rejoints d'une manière particulière, comme il nous rejoint dans nos cuisines, sous notre douche, dans notre chambre, ou en ville, en promenant tout simplement dans la montagne. Il s'agit donc de vivre chaque jour, chaque instant dans la présence du Seigneur qui ne reste jamais enfermé dans le temple, même lorsque nous en repartons, mais qui nous accompagne. Je crois que c'est ce que l'Évangile et les lettres de Paul affirment avec force. Lorsque Jésus affirme à ses disciples qu'il vient faire sa demeure en nous. Et lorsque Paul écrit que nous sommes alors le temple de Dieu. Je crois que notre foi doit être encore vécue avec cette tension gardée bien vivante entre la joie de venir au temple pour partager l'Évangile avec d'autres, en espérant que cette joie personnelle soit communautaire, communicative, virale, et le fait que le Seigneur a fait le choix de faire de notre cœur, de tout notre être, son habitation, son temple. Il n'y a pas de lieu sacré, il n'y a pas de lieu saint ou plus saint que les autres. Il y a le lieu où Dieu a fait sa demeure, et même en nous. Et je ne sais pas si nos temples soient aussi beaux que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Je ne sais pas si le temple de nos vies, de nos cœurs, est aussi clair que ce temple ici, aussi chaud que le temple ici, mais peu importe. Peu importe, car Dieu a fait le choix de faire son habitation en nous, au milieu de nous, autant que dans son temple, ce temple. Mais il y a un autre point qui m'interpelle dans ce psaume 84, un point qui pourrait passer comme un détail, qui pourrait presque passer inaperçu, mais qui dit quelque chose là aussi, me semble-t-il, d'essentiel. Vous l'avez entendu, il est fait allusion ici à une hirondelle, cette hirondelle qui est remarquée par le pèlerin, une hirondelle qui trouve dans le temple de Jérusalem, même elle, un espace pour y faire son nid. Et puis, il y est allusion encore à un plus petit oiseau qui s'appelle un moineau, qui s'installe aussi dans le même temple de Jérusalem. Je crois que c'est là une manière de nous dire que tout un chacun, même les plus petits, les plus insignifiants à nos yeux, ont leur place dans ce temple. Ils trouvent place dans le cœur même de Dieu. Parce que si les oiseaux sont ainsi accueillis, si les oiseaux trouvent ainsi un abri en ce lieu, affirmation qui trouve son écho dans la bouche de Jésus qui témoigne de l'oiseau qui ne sème, ni ne moissonne, ni amasse des greniers, mais à qui Dieu donne sa nourriture. Il va sans dire qu'il en est de même pour tous les pèlerins de la vie, quels qu'ils soient, qui cherchent auprès de Dieu un abri, un refuge, les forces dont ils ont besoin pour rester debout et en marche. Bien plus qu'un seul jour, parce qu'aux yeux de Dieu, un jour est comme 1000 ans. Alors, chers amis, dans ce temps où nous faisons assemblée générale de l'Arbre, qui est l'association qui travaille à la rénovation de nos bâtiments, eh bien plus que le temple bâtiment qui parfois nous rassure et auquel nous sommes souvent attachés, que ce soit d'abord et avant tout la fidèle présence de Dieu en tout temps et en tout lieu qui nous réjouissent, qui nous maintiennent debout et en marche sur tous nos chemins de vie, quelle que soit leur dureté et leur beauté. Peut-être le savez-vous, mais heureux, ce mot qu'on retrouve par 3 fois dans ce psaume, peut être aussi traduit par en marche. Eh bien, heureux en marche, oui, avec joie, nous qui habitons la maison du Seigneur, nous en qui le Seigneur vient faire sa demeure. Heureux et en marche, nous qui trouvons notre force en Dieu seul, qui comptons humblement sur lui seul. Parce que je crois qu'aujourd'hui encore, c'est par ce lien avec Dieu, cette relation avec Dieu, dans le temple et ailleurs, que nous pouvons trouver des chemins tout tracés en nos cœurs. Alors, effectivement, confiance et espérance peuvent nous habiter aujourd'hui dans ce temple, devant nos écrans, mais aussi tout au long de nos chemins, quels qu'ils soient. C'est cela, la fidélité de Dieu, qui nous fait vivre aujourd'hui et à jamais. Amen.